Ok, donc je vais simplement expliquer ce qu'on va faire là maintenant. D'accord? Aujourd'hui, d'accord, donc on n'est toujours pas dans la Lacha, on est encore dans la Gemara. Donc on avait vu deux Gemarot, on va expliquer. Donc en fait, on a vu avant-hier et hier, d'accord, on a vu deux Gemarot, d'accord, une dans Psachim et une dans Brachot. Et aujourd'hui, on va essayer de les concilier pour savoir comment ça fonctionne, d'accord. En fait, on va voir qu'il y a une sorte de petite contradiction entre les deux sougiotes, et c'est ce qui va amener une marloquette rishonim. Comment trancher à la Chalema assez. Alors regardez. Donc on avait vu évidemment dans la Masechet Psachim, d'accord, je dis ça très très brièvement parce qu'on l'a déjà dit, même dans les vidéos précédentes, on a déjà parlé de Psachim. Dans Psachim, on a vu qu'il y a une notion de Korban Pessah. De Korban Pessah qu'on n'a pas le droit de bouillir, d'accord, le Korban Pessah, on n'a pas le droit de bouillir. Je dis vraiment brièvement, salut Stéphane, je dis vraiment brièvement, on n'a pas le droit de le bouillir avec de l'eau ou avec ce qu'on appelle shir mashkin, ou avec n'importe quelle boisson ou jus de fruits. Et la Gemara, elle a dit selon Rabbanan, donc on avait vu des explications, on avait vu selon Rabbanan, d'où on sait selon Rabbanan qu'on n'a pas le droit de le bouillir avec de l'eau, avec du jus. Alors l'eau c'est écrit explicitement dans la Torah, c'est écrit que, d'accord, qu'on n'a pas le droit de le faire, mevushal bashel, mevushal bamaim, d'accord, al tochlu mimenu nar, on n'aura pas le droit de le manger cru, ou bashel, mevushal bamaim, ni cru, ni bouilli dans de l'eau. Et le Rabbanan disait, si déjà, d'accord, dans de l'eau, d'accord, l'eau, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de le bouillir, alors que ça ne va pas vraiment altérer le goût. Alors à plus forte raison, un jus de fruits qui altère le goût, qu'on n'a pas le droit, évidemment, de le faire bouillir dedans. Et la Gemara, elle dit, selon Rabbanan, c'est très joli ce que tu dis, mais il en reste vraiment que c'est écrit dans le pasuk Bachel Mevushal Bamaim. À quoi sert le mot Bachel Mevushal? La Gemara de répondre que la redondance de Bachel Mevushal vient nous apprendre que, eh bien, même si je l'ai bouilli après l'avoir grillé ou inverse, eh bien, c'est pas bon. Et la Gemara dit, on n'a qu'à dire qu'il y a un parallèle entre ce que dit Rabbanan et Rabbi aussi qui s'est exprimé dans la matzah. J'ai une matzah qui a passé ce qu'on appelle une afia, donc en fait elle a été un peu grillée, d'accord, donc en fait elle a été cuite sans eau, et je la mets ensuite dans un klirishon. Rabbi aussi dit c'est strictement interdit, on n'a pas le droit de se rendre du thé de la mida de matzah avec un truc pareil. Oui monsieur. D'accord, donc tout ça on en a déjà parlé déjà avant, donc c'est pour ça que je vais très très vite. D'accord, et la Gemara elle dit non. Donc la Gemara dit donc on n'a qu'à dire que Rabbi Meir, on n'a qu'à dire que Rabbanan il pense comme Rabbi aussi, qui lui-même a interdit, d'accord, de faire un bichoul après une sliya. Et la Gemara elle dit non monsieur, on peut très bien dire que Rabbi Meir pense comme que Rabbanan peut très bien s'arranger avec Rabbi Meir. Rabbi Meir lui-même, il a autorisé de prendre une matzah et de le mettre dans un klirishon. Il a dit que c'est autorisé, il n'y a pas de problème de bichoul après une tzliya. Seulement, dans le Korban Pessah, c'est quand même exceptionnel, c'est une exception. Pourquoi? Parce qu'il y a un passouk qui me dit Bachem et Bouchel Bamaïm, donc dans n'importe quelle situation, on n'a pas le droit, on n'aura pas le droit de le mettre dans de l'eau, dans un klirishon, dans n'importe quelle situation. Donc c'est vraiment une exception, d'accord, qui confirme la règle. Mais véritablement, la matzah, il n'y aura pas de problème, d'accord, il n'y a pas justement cette réduction. C'est-à-dire que dans la matzah, il n'y aura aucun problème de faire une afia et ensuite de faire un bichoul. Ok. Ça, c'est la Gemara dans Psachim. On a vu hier aussi la Gemara dans Brachot. Et la Gemara dans Brachot, elle a dit au début, d'accord, elle a dit au début, donc il y a ce qu'on appelle la Avamina et la Maskana de la Gemara. Dans la Avamina de la Gemara, elle pensait dire que l'histoire de la Matzah, d'accord, et l'histoire de cuire une carotte. J'ai une carotte, je la fais bouillir. Est-ce qu'elle va changer sa bracha, oui ou non? On a vu que c'était une marloquette entre Oulan et Rabbi Yochanan,
et Rav Shmuel. Rav Shmuel disait une carotte que j'ai bouillie, ça reste Adama. D'accord? Ou là, au nom de Rabbi Yochanan, il disait non monsieur, c'est une transformation, ça devient chez Akol. Et la Gemara a dit donc, d'accord, on peut très bien mettre en phase cette marloquette avec la marloquette de Rabbi Yossi, Rabbi Meir sur l'histoire de la matzah. Donc il ne faut pas oublier l'histoire de la matzah. J'ai une matzah. D'accord, je la mets maintenant dans un klirishon, c'est-à-dire je la fais bouillir. Est-ce qu'elle ne s'est pas effritée? Est-ce que je peux me rendre yotse de la mita de matzah? Oui ou non? Marloket, Rabbi aussi nous dit non, Rabbi Meir nous dit oui. Et la Gemara dit donc que finalement, le fait de bouillir ne va pas changer son statut. D'accord? Est-ce que ça change le statut ou pas? C'est la marloquette qui est entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir. Selon Rabbi Yossi, ça change le statut, donc c'est la raison pour laquelle je ne pourrais pas me rendre yoté de la mida de matzah avec. Tandis que selon Rabbi Meir, eh bien, il n'y a pas de problème que le fait de bouillir ne change pas le statut. Puisque maintenant, finalement, le fait de bouillir, eh bien, c'est ça la marloquette. Est-ce que ça va changer son état initial, oui ou non? Donc on n'a qu'à faire cette relation entre cette marloquette avec la marloquette la marloquette sur le sujet est-ce que le fait de bouillir un légume ça va changer son état initial, oui ou non, c'est-à-dire est-ce que ça va changer sa bracha, oui ou non. Et la Gemara de répondre que non monsieur, qu'on peut très bien dire que tout le monde est d'accord que le fait de bouillir une carotte ça reste Adama, mais dans matzah c'est exceptionnel. Pourquoi dans matzah c'est exceptionnel? Parce que peut-être qu'il y a besoin d'un ta'am matzah. Et Stéphane nous a posé la question hier. Et pourquoi il y a besoin d'un ta'am matzah? D'où ça vient cette histoire-là? J'ai un peu fouillé et j'ai trouvé la réponse. La réponse elle est toute simple. C'est qu'en fait, il faut un pain de pauvre. Et un pain de pauvre, c'est lorsqu'elle est cuite sans eau. Dès que tu la mets dans de l'eau, en fait, dès que tu prends maintenant la matzah et tu vas un petit peu la perfectionner, tu vas un petit peu l'améliorer, elle sort de son concept de pain de pauvre. Elle va sortir, d'accord, de tout ce qui est ce qu'on appelle lechem oni. Donc on peut très bien dire comme ça. Béhémet, quand je cuis une carotte, ça reste boré periadama parce que dans les ilchot brachot, d'accord, dès que le goût il change pas, en tout cas le goût il va un petit peu changer, mais au pire, ça va s'améliorer, mais si ça s'améliore, eh bien, ça reste quand même Boré Peri Adama. Tandis que dans l'histoire de la matzah, où c'est pas une question d'amélioration ou pas, la notion de matzah, elle est uniquement par rapport à quoi? Par rapport à, il faut que ça soit un pain de pauvre. Et lorsque je vais bouillir la matzah, elle sort de ce concept de pain de pauvre. Voilà. Donc ça, c'est les deux sougotes qu'on a fait dans les dernières vidéos. On l'a fait ensemble. J'ai été un peu vite. C'est normal, d'accord, on est simplement dans le petit kitsour, on est dans le résumé. On est dans le résumé. Est-ce qu'il y a l'exception des gens qui ont preuve de dents? Ça on verra. Ça on verra ça. Ça va justement dépendre de notre souga. Très très bien. On a posé la question hier que les deux gemarotes, elles sont de façon apparente contradictoires. Et là on va un peu expliquer. Pourquoi c'est de façon apparente? Apparemment, c'est contradictoire. Amen. Parce que dans la Gemara de Psachim, même Aleph Hamoud Aleph, on a l'impression que Rabbi aussi et Rabbi Meir sont en marloquette pour savoir, dès qu'il y a une slia, et ensuite il y a un bichoul, est-ce que le bichoul, c'est-à-dire il y a eu, ça s'est grillé, et ensuite je l'ai fait bouillir, bichoul ça veut dire bouillir, donc j'ai fait un bichoul après une slia, est-ce que le bichoul il va changer la donne, il va changer l'état antérieur? C'est comme ça que la Gemara elle a compris la marloquette de Rabbi aussi, Rabbi Meir. Et d'accord, elle a voulu le mettre en relation avec l'histoire du Korban Pessah. Après la Gemara a dit non, Korban Pessah est une exception. On arrive dans Brachot, et on a, dans la Havamina de la Gemara, on pense dire que la marloquette de Rabbi Yossi Rabbi Meir par rapport à la matzah, c'est exactement ça. Est-ce que le fait de bouillir, après l'avoir cuit, est-ce que ça a changé son état? Et là, ce qu'on dit, on dit, c'est pas du tout ça la marloquette. Parce que la marloquette, elle n'est pas du tout à ce niveau-là. L'histoire de la matzah, c'est une exception. C'est quelque chose qui est local à matzah. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, l'eau, elle va le transformer en non-lechem oni, en non-pain de pauvre, elle va le transformer en pain de riche? Oui ou non? Donc on a l'impression que la marloquette elle est locale à Psachim, c'est-à-dire à Matzah. Et donc là on a une contradiction entre les sougiotes. Dans la souga de Psachim, on dit que c'est quoi la marloquette? D'accord, entre Rabbi Yossi, Rabbi Meir dans la Matzah,
C'est quoi la marloquette? C'est est-ce que le fait de bouillir un aliment qui est déjà mangeable avant, d'accord, est-ce que ça va changer sa bracha? Est-ce que ça va changer son état de telle sorte à ce que je ne puisse pas maintenant me rendre yotze de la misa de matzah le soir de Pessah? Oui ou non? Ça c'est la marloquette qu'il y a entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir. Donc dans Psachim, on voit clairement que la marloquette c'est le fait de bouillir un aliment qui a été déjà cuit avant. Est-ce que ça va changer son état? Oui ou non? C'était ça la marloquette, c'est comme ça que la Gemara, elle comprend la marloquette de Rabbi Yossi, Rabbi Meir. Elle a voulu ensuite le mettre en parallèle avec le Korban Pessah. Et la Gemara dit non, tu ne peux pas le mettre en parallèle avec le Korban Pessah, parce que le Korban Pessah, ça reste quand même une exception. Pourquoi c'est une exception? Parce que il y a un passouk qui me dit Bachel Mevouchal, sous-entendu dans n'importe quelle forme, le Korban Pessah ne doit pas être bouilli. Alors même si maintenant il a passé une cuisson et il a déjà été grillé, il y a un passouk qui me dit ne l'approche pas du feu dans un klirishon, ce Korban Pessah. Donc Korban Pessah est une exception, mais véritablement on reste toujours avec le fait que dans la matzah, la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir, c'est le fait de bouillir, est-ce que ça va changer son état initial, oui ou non? Ça, c'est dans Psachim. Et dans Brachot, on voit exactement l'inverse. On voit dans Brachot que la marloquette Rabbi Yossi, Rabbi Meir sur cette histoire de matzah, c'est quelque chose qui est local à matzah, c'est pas du tout. Est-ce que le fait de bouillir va changer la donne, oui ou non? Très très bien. Maintenant qu'on a vu ça, eh bien, on va arriver à la halacha. Et là, on va commencer, si vous voulez, il y a une marloquette rishonim, comment il possède halacha les maasé. Donc, c'est quoi le sujet? Et d'accord? Et là, c'est le sujet, écoutez bien, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est est-ce que, lorsque je change de style de cuisson, il y a bichoul achar bichoul. Et je vous donne un exemple. Nous, on connaît déjà la halacha, que d'abord, il y avait, vous voyez, comment le Shulchan Aruch, comment le tour, eh bien, il a construit les séifim. Ouais, il a d'abord parlé de bichoul beshabbat. Après, il a parlé aussi de mouktsé, parce qu'on parlait de, évidemment, celui qui fait un bichoul, ça touche à la souga de mouktsé. On a parlé juste après, bon, de l'œuf. Ensuite, on parle maintenant de la grande Akdama, d'accord, de ce qu'on appelle bichoul achar bichoul. Et là, maintenant, on est vraiment dans les détails de bichoul achar bichoul. Nous, on sait que quoi que davar yavesh, il n'y a pas bichoul achar bichoul. Ouais, Abraham. Ouais, vous avez un schnitzel, vous avez un bout de poulet qui est tout sec, je l'ai fait griller avant Shabbat. Hein? Voilà, exactement. J'ai maintenant un poulet qui a été grillé kol tzorko, c'est-à-dire qu'il a été grillé à 100%. D'accord? Nous, on sait, on connaît la halakha que s'il est grillé à 100%, Shabbat, on peut le mettre sur la plata, il n'y a aucun problème, parce que en bichoul, achar bichoul, ou plutôt en tzliya, achar tzliya, elle a été grillée, je le mets encore à sec sur la plata, là évidemment, il n'y a aucun problème. La question est de savoir, ce poulet, lorsque maintenant il a été grillé, je peux le mettre dans une soupe? Est-ce que je peux le mettre maintenant, je peux le faire bouillir? Donc il passe d'un grill, d'un tzli, une grillade, à un bichoul, d'accord, à le fait de le faire bouillir, au fait de faire bouillir. Mahadin, est-ce que le fait de faire une transformation, c'est autorisé ou pas? Vient le ravia, excusez-moi, on va commencer déjà avec le smag. Le smag au nom de... Excusez-moi. Le Yereim, c'est le smag au nom du Yereim. Il vient le smag et il dit la chose suivante. Il dit, on va être possèque comme Rabbi Yossi. Et donc du coup, yesh bishul achar tzliya. De la même manière que la matzah, lorsque je l'ai mis à cuire, eh bien, elle perd son statut de matzah et on tranche à la chalema, c'est comme Rabbi Yossi. Pourquoi? Ça veut dire qu'en fait, le fait de bouillir va changer son état initial. Si ça change son état initial, alors là, on va dire que malgré le fait que en bichoul achar bichoul ou en tzliya achar tzliya, mais là, à la chalema, c'est yesh bichoul achar tzliya. Et c'est comme ça que le Yereim, il tranche à la chalema. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le Yereim, il continue encore. Il va encore plus loin, bien sûr. Il va encore plus loin, le Yereim. Il dit non seulement ça, mais même, vous avez maintenant du pain. Et ce pain-là, eh bien,
je vais le mettre dans un clichéni. Alors là, on va dire comme ça, le pain, il a passé une étape de afia. Donc le mettre dans un klirishon, selon le Yereim, c'est strictement interdit. Nous dit le Yereim, non seulement c'est interdit dans un klirishon, mais aussi dans un clichéni. Pourquoi dans un clichéni c'est interdit? Parce que lui, il considère que c'est calé à bichoul. Pourquoi? Parce qu'on voit clairement que quand on le met dans un clichéni qui est brûlant, eh bien il est mitporaire. Il s'effrite, il se décompose. Comme il se décompose, on y arrive à ce que tu dis, comme il se décompose, c'est la raison pour laquelle, eh bien, même dans un clichéni, ça sera interdit. Donc vous voyez, il prend deux khumrot, le Yereim. Non seulement yesh bichoul acharafia, mais en plus, d'accord, il considère que le pain il est calé à bichoul, et donc même dans un clichéni, ça sera interdit. Il y a une deuxième chita, en fait, on va voir qu'il y a trois chitotes. Il y a le tour il dit tatatata. Que tu considérais que yesh bichoul acharafia, je comprends, comme on a vu dans la Gemara de Psachim. On est posé comme Rabbi aussi. Mais de dire que Klisheni c'est interdit, mais Klisheni est nommé Vachel. Donc le tour il dit pas du tout. Dans un Klirishon c'est interdit, à cause de Bichou la Harafia, mais donc Klisheni ça sera quand même autorisé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème de Kalé à Bichou. Et là on arrive à une troisième Chita, qui est la Chita du Ravia. Et le Ravia il dit pas du tout. Dans Brachot, on voit clairement que tout ce que Rabbi aussi a dit, que Yesh Bichou la Harafia, c'était local à quoi? À Pessar, parce que c'est une question de l'hérémonie. Mais puisque dans Ilchot Brachot, on sait qu'une carotte qu'on a cuit, on doit faire Boré Peri à Adama, c'est comme ça qu'on tranche à la Chalémassé. Donc on voit que finalement le Bichoul, il n'a pas changé quoi que ce soit. Donc même dans un Klirishon, ça sera autorisé. Donc vous voyez là maintenant, on a trois chitotes. On a la chita du Ravia, qui est la plus grand Mekel, qui dit que même dans un Klirishon, c'est-à-dire que En Bichou la Harafia, vous avez du pain pendant Shabbat, je peux le mettre dans une casserole de Klirishon dedans, il n'y a aucun problème, c'est la chita du Ravia. On a la chita du Tour qui dit non, Yash Bichou la Harafia, c'est la raison pour laquelle dans un Klirishon c'est interdit, mais Klisheni qui n'est pas Mevachel, ça sera autorisé. Et on a la troisième chita qui est la plus grande, la chita la plus marmira, c'est la chita du Yereim, qui nous dit non seulement Yash Bichou la Harafia, mais en plus je considère le pain calé à Bichoul, et comme c'est calé à Bichoul, et bien justement Yesh le Achmir, je dis ces mots, Yesh le Achmir, il y a lieu d'être marmir, que même dans un Klisheni, ça sera autorisé. Voilà, donc ça c'est les chita de Rishonim, et demain Bezrat Hashem, on verra, d'accord, à la Chalémassé.